Enregistré. Bonjour à tous, en ce vendredi ensoleillé chez Didier, à ce que je vois, elle a mis son chapeau sombrero, génial. Bonjour à tous, bienvenue, et je crois que Didier, tu nous fais une recette du soleil. Yes, tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette chili sin carne. Donc, on va dire sans la viande. Voilà. Alors, pourquoi cette recette? Alors, plutôt, ça va se faire l'été en général, mais j'ai trouvé que c'était bien adapté en ce moment où on prend des bonnes résolutions, les gens ont une certaine morosité, et puis c'est un plat qui réchauffe. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se le tente, donc on fait ça. Alors, pour suivre notre recette, vous aurez besoin de haricots rouges, un poivron, une boîte de tomates concassées, de lentilles sèches, un oignon, de l'ail, du maïs, de la poudre de chili, du paprika et puis un petit peu d'huile pour faire tout ça. Et on va accompagner notre plat avec du riz. Alors, moi, personnellement, j'ai choisi aujourd'hui de faire, même si ce n'est pas vraiment la saison, des tomates fraîches. Et je vais utiliser du coulis de tomates que l'on a fait cet été. Parce que nous, on fait ça l'été. On va sur le marché, on achète des cagettes de tomates et on fait du coulis de tomates pour l'hiver. C'est bien meilleur que d'acheter en boîte. J'ai déjà préparé oignon. Donc, j'ai fait un mélange oignon rouge, oignon blanc. J'ai pris un poivron vert puisque le reste de mes tomates, c'est rouge. Donc, j'ai pris un poivron vert. Plus jaune avec le maïs, mes haricots rouges, voilà, et puis mes assaisonnements. Alors, notre recette, elle va permettre aussi en cette période de bonne résolution, plutôt que d'acheter des boîtes tout fait, d'apprendre à cuisiner maison. C'est bien meilleur. Alors, pour commencer la recette, il faut faire cuire ces lentilles pendant environ 45 minutes. Donc, moi, j'ai anticipé. J'ai déjà fait cuire mes lentilles depuis ce matin. C'est pareil, ça évite d'acheter des lentilles en boîte déjà toutes faites avec les conservateurs, les acidifiants, etc., etc. Donc, moi, mes lentilles sont déjà faites. Alors, qui cuisine avec nous en même temps ce matin? Qui a les ingrédients là? Moi, mais bon. Super. Christiane, ok, pas de souci. Donc, si vous voulez mettre déjà vos lentilles à cuire, parce qu'il faut quand même du temps, allez-y. Et puis, si vous avez des lentilles en boîte, ça ira beaucoup plus vite. Donc, il n'y a pas besoin de préparer. Moi aussi, j'ai fait comme toi. J'ai fait d'abord. Alors, combien de lentilles? Ça dépend. J'ai pas entendu les lentilles. Alors, ça va dépendre de combien de personnes. Deux? Moi, j'ai mis 250 grammes de lentilles. Ça fait peut-être beaucoup. Ça fait beaucoup, non? Moi, j'ai mis 100 grammes, Christiane. Nous, on va être 3. Oui, 100 grammes, c'est bon. 100 grammes. Ouais, j'ai mis ça. Ah, ouais. Oui, ça suffit pour 2. Ah, ils sont gourmands, hein? Ensuite, j'ai fait bouillir mon eau. Donc, je vais mettre le riz. Ouais. Comme ça, je ne perds pas de temps. Voilà. Et maintenant, donc, le riz, c'est parti. Les lentilles, c'est prêt. Et moi, mes légumes sont déjà coupés. Donc, si vous faites en même temps, vous pouvez, pendant qu'on explique le reste, couper le poivron, oignon. Alors, moi, j'ai voulu rajouter aussi, alors, ce n'est pas dans la recette, j'ai voulu rajouter aussi des petits cubes des petits dés de carottes. Carottes. D'accord. Oui, c'est bien aussi. Alors, parce que moi, j'aime bien, quand je mange comme ça, d'avoir un petit côté craquant. J'aime bien. Donc, puis des carottes, c'est des vitamines. C'est bien. C'est bien aussi. Voilà. Alors, je crois que j'avais vu à un moment Fred nous rejoindre. Oui, sur la. Voilà, la Fred est arrivé. Ah, Fred est arrivé, c'est super. Mais je crois que Fred, peut-être, va nous partager une recette aussi pendant qu'on coupe ses légumes. Ouais, je suis désolé, mon ordinateur il a planté juste avant d'arriver. Il a fallu que je redémarre. Ouais. Et là, j'ai ma caméra qui saute. Oui, on va faire
la bûche des rois à la place de la galette des rois pour moins de gras, moins de sucre et plus de goût. Ok, super. Donc, on a la recette du chili salé qui va nous entretenir bien nos cellules, l'énergie, le chaud, tout. Et on va avoir notre galette des rois saines. Ça, c'est génial de génial. Donc, Frédéric, tu as la recette, tu as les ingrédients? Je vais vous donner les ingrédients, c'est très simple. Alors, il faut un œuf, un deuxième œuf qui va être pour dorer la galette. Hein. Moi, j'ai des œufs comme ça parce qu'ils n'ont pas le tampon sur les fesses, mes poules, donc ils ont pas. C'est moi qui ai créé à la main. Donc, les œufs maison. Après, on va prendre 125 grammes d'amandes en poudre. OK. Et puis après, on va prendre 2 cuillères de boisson protéinée. Super. Dedans. Et puis après, il faut 50 grammes de beurre. Alors, au lieu de 125 grammes de beurre comme c'est prévu, on n'en met que 50 grammes et on mettra 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors là, moi, je l'ai mis sur le poêle en attendant, comme ça, elle est bien liquide. On mettra 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà. Et c'est tout simple. Et après, on prend une pâte feuilletée que j'ai achetée toute prête. Alors, je l'ai prise sans additif. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je ne vois pas trop, en fait, l'écran. Oui, c'est bon, on voit bien. OK, voilà, donc sans additif. Et du coup, je vais le faire aussi en direct avec vous parce que je n'ai pas eu le temps de la préparer avant. Sauf que mon beurre n'était pas mou, alors je vais le mettre un peu sur le poêle quand même. En fait, on va avoir les odeurs des uns et des autres, ça va être génial. Ouais. Donc, j'ai coupé tous mes légumes, Didier, donc ça, je les fais revenir, c'est ça? Voilà, alors on va mettre une poêle avec un petit peu, alors soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de colza, et on va faire revenir nos légumes. Alors, moi je vais faire comme toi. Voilà. Allez, on va faire revenir les oignons pour les faire revenir un petit peu. Après, moi, j'ajouterai les poivrons, les carottes et en dernier, je mettrai les tomates. Et pendant que ça revient, je vais vous donner un petit peu les intérêts nutritionnels de ce plat, si ça vous intéresse. Oui. Ah bon, si c'est plébiscité, alors je vous en dis plus. Alors, le chili sin carne. Alors, vous avez bien compris pourquoi. C'est un plat, ça va être un plat pour le coup qui va être végétarien et même végétalien. Ça va être un plat qui va être riche en glucides à indice glycémique bas. Et pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'il va éviter de faire une élévation du taux de sucre dans le sang par la suite. Donc, ce qui est vraiment très bien. Ça va donner, grâce au riz complet, moi j'ai choisi un riz complet, et aux haricots rouges, également une très bonne source de fibres, ce qui va favoriser un bon transit intestinal. Ça va favoriser également le sentiment de satiété et de façon durable, et ça va aider à combattre le mauvais cholestérol. Les haricots rouges sont également très riches en protéines et associés avec notre riz, ça va permettre d'avoir tous nos acides aminés essentiels dans notre repas. Voilà, puis comme on va ajouter, on va ajouter les poivrons, on va ajouter du maïs, moi je vais ajouter des carottes. Donc tout ça, ça va compléter également notre bon apport en tout ce qui est vitamines, minéraux et donc des bonnes sources d'antioxydants. Voilà. On aura l'oignon rouge également. Et puis après, dans notre sauce, on va rajouter de l'ail. Alors, on peut prendre de l'ail séché. Moi, je prends le parti de prendre de l'ail frais. Pour moi, ça va être plus de goût, plus puissant. Et l'ail a en plus beaucoup de vertus antiseptiques, antibiotiques, etc. Donc, voilà, sans le savoir, il y a des gens qui se disent « Ouais, un chili, c'est super bon » et ne connaissent pas en plus tous les bienfaits nutritionnels de ce plat. Voilà. Je vois que Corinne le connaît parce que tu en fais tous les combien, Corinne? Dis-nous. Non, j'en fais pas si souvent que ça. Ça fait plus d'un mois que j'en avais pas mangé. Non, c'est pas possible. Merci. Ouais, c'est super. C'est vraiment très complet.
Et Ouais. je crois que moi, je vais le faire beaucoup plus souvent cet hiver parce que franchement, avec tout ce que je viens de entendre, eh ben, ça donne vraiment envie d'être au top Enfin, avec ça, surtout que rien que de le dire, ça donne envie de manger. Donc. Et j'adore aussi toutes les couleurs, donc c'est génial. Donc on C'était va le faire repas. une... C'était le Pardon. repas des cow-boys, le Chili. C'était le repas des cow-boys. Dans le Far West, ils mangeaient tout le temps du Chili. Ouais, c'est oui, ça. c'est vrai. Donc, j'aurais dû mettre un chapeau de cow-boy, moi. Donc, on avait le Ouais. Mexicain et le cow-boy. Ça aurait été bien, en fait. J'ai pas pris les colts. J'en ai plus. J'ai pas pris les colts. En revanche, en même temps que je fais la cuisine, j'ai pris mon hydratation parce qu'il fait trop. Et ça tombe bien. Et plante du Mexique, Eh oui. aloe vera. Attends, on va faire pareil. Hey, Un coup. Ah oui, hein. Eh ouais. donc là aussi, hein, bien fait À la pour note. l'aloe vera, bien fait pour l'hydratation, pour le transit, etc. Donc, je ne sais pas si Jo, Fred, vous avez des choses à ajouter sur notre aloe vera, parce qu'en plus, on a plein de parfums. Ah ouais. L'aloe vera, il va désinfecter toute la fonction digestive. Il aide aussi à avoir un taux de sucre stable dans le sang. Donc, c'est très conseillé pour les gens qui sont diabétiques parce que ça permet de ne pas avoir de pic de glycémie, justement. Après, il a d'autres vertus, mais il en a tellement. Il est eupeptique, antiseptique. Il a très, très beaucoup de vertus. Ça s'appelait la plante des dieux du temps des Incas. Ah ouais. Oui. C'est des dieux, petits dieux, en construction grâce à l'aloe vera. C'est beau, non? Énorme. Alors, Frédéric, là, je vois que tu malaxes. Tu fais quoi, s'il te plaît? Alors, en fait, là, j'ai mis l'amande en poudre. J'ai mis le beurre qui n'était pas mou du tout. J'ai mis les 2 cuillères à soupe d'huile de coco et les 2 grosses cuillères de boisson protéinée. Là, je vais bien mélanger. J'ai mis l'œuf aussi dedans directement, hein. On va faire vraiment plus simple parce que j'aime bien avoir aussi des recettes qui sont rapides quand on n'a pas trop le temps. Donc en là, fait, tu malaxes tout. voilà, on malaxe tout et puis après, on va rajouter un tout petit peu d'eau à température ambiante pour que ça fasse une belle texture, que ça ne soit pas trop raide pour pouvoir l'étaler. Là, j'écrase bien, je malaxe bien. Bon, si j'enlevais la balance d'en dessous, ce serait même mieux, d'ailleurs. Donc une texture souple, quoi. Voilà. Ouais, Oui, parce que j'ai pas la pâte aujourd'hui, donc je peux pas faire tout de suite. bon, la prochaine fois, j'essayerai avec la pâte à Christine, mais comme on avait fait un stock de pâtes feuilletées sans additifs, du coup, parce qu'on n'en trouvait pas souvent. Ouais. Du coup, je vais déjà finir celle-là. Et puis, il faut prendre le temps parce que elle a l'air d'être géniale, la pâte à Christine, mais ça prend un peu plus de temps à préparer quand même. Ouais. Je confirme, elle est excellente. Alors moi, j'ai pas vu l'atelier de ça. Je peux le retrouver où? Sur YouTube. Sur YouTube, D'accord. elle est excellente. Oui, elle est facile à faire. Bon, c'est juste que c'est un peu long. C'est juste un peu long parce qu'il faut la laisser reposer au frigo plusieurs fois. Mais sinon. Après, quand on sait ce qu'on mange et qu'on la garde en plus, c'est trop génial, quoi. Alors pendant qu'on coupe nos légumes, qu'on malaxe, qu'on touille, qu'on regarde, qu'on retouille encore, qui mange quoi ce midi là? Allez, on commence par qui? On va commencer par Corinne. Puis Corinne, tu vas donner la main à tout le monde, s'il te plaît. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner du soja texturé. Donc, en fait, je vais faire des palets avec le velouté. Je vais tout mixer une fois que c'est cuit. Là, c'est en train de cuire. Je vais tout mixer. Je vais rajouter du velouté tomate. Je vais faire une petite fondue de poireaux avec un peu de crème soja. Peut-être du riz avec, ou peut-être du quinoa. En fait, je suis en train de réfléchir en faisant en même temps. Donc, voilà. Et puis, un petit peu de légumes. J'avais pensé des tomates ou un petit peu de salade, quelque chose comme ça en plus. Ouais. Super. C'est vrai que si ta fondue de poireaux, elle n'est pas très très importante, il vaut mieux avoir d'autres légumes, c'est sûr. Ouais. Ouais. Super. Donc, tu vas te régaler, quoi, encore. Même si c'est pas du chili. Encore. Ouais. Il m'en reste un peu d'hier, du chili, donc je le finirai ce soir ou demain, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça qui est bien. Cool. C'est toi qui prends la main pour les autres parce que je fais un peu de bruit. Je vais arrêter mon micro, ma belle, si tu veux bien. Ouais, donc à qui le tour? Là, en premier, j'ai Thérèse. Thérèse,
Qu'est-ce que tu manges à midi? Le chili que je suis en train de préparer. Super. J'avais prévu autre chose, mais c'est agréable, c'est sympa. J'ai tout sous la main, donc je fais. Allez, on y va. Pas de souci, bon appétit. Merci. Suivant. Utilisateur, c'est qui? C'est Ezel, je crois, c'est ça? Ton micro, s'il te plaît. Oui, Voilà. ça y est. Aïssel, oui, c'est ça. Ouais. Moi, ça va être des On t'entend pas. haricots blancs, des poissons. Ben si, pourtant, ça marche. Ouais, J'ai allumé. En fait. Non, mais c'est ta Hein la connexion. C'est ma connexion. Ouais. Ouais, c'est la connexion parce que tu es affiché en rouge en bas quand tu parles. Donc, c'est juste la connexion. Ah ouais. Ouais. Je suis pas très. J'ai pas la fibre. Ah, mais nous non plus, hein, je te rassure. Hein. Normalement, j'aurais la fibre, j'aurais 90 ans. Ah ben non, c'était pas prévu encore. Donc, je disais. Du poisson. Ouais. C'est du filet de poisson que j'ai fait un petit peu style pané. En accompagnement? Haricots blancs et pâte au yaourt. Pâte au yaourt. Ouais. Pâte complète? Non. C'est pas grave. Hein. Des haricots blancs et des pâtes, Ezel? Oui. Les haricots blancs, c'est en grains? Oui. Et pourquoi tu rajoutes des pâtes? Ça fait trop. À mon sens, ça fait trop de glucides, ma belle. T'as plein de légumes avec? Ben, j'ai du chou rouge alors. Je vais mettre des pâtes avec du chou. Voilà, mais je pense que si tu as les haricots blancs aujourd'hui, soit tu mets le chou, mais tu mets pas haricots blancs et pâtes. Ça va faire doublon. Hein, ça va être trop glucidique. Par contre, tu peux rajouter une petite couleur des légumes si tu as. Ben, des choux rouges. Ouais. Est-ce que tu as un autre petit? Parce que là, tu as juste une couleur de légumes. Est-ce que tu auras une petite carotte? Oui, des Ouais. Tu es mieux en salade ou tu es mieux cuit? carottes oui, j'en ai en saumure. Voilà, super. Donc, tu en mets un petit peu avec ton chou rouge et je pense que là, tu auras un meilleur équilibre au niveau de vitamines, minéraux. D'accord. Hein? Voilà, ça, c'est une astuce. C'est essayer de ne pas rajouter les glucides sur les glucides. Quoi. Si Frédéric il veut bien dire à Ezel pourquoi, ce serait bien. Eh bien oui, parce que si on n'a que des glucides et du gras, eh bien l'indice glycémique il va obligatoirement monter. Et si on mange que des glucides, c'est pas bon. Donc il faut mélanger avec des légumes qui, eux, vont pas nous amener les mêmes glucides du tout, mais surtout va nous amener certainement des fibres et les phytonutriments qui sont essentiels, puisque les phytonutriments, c'est des petits programmes en fait qui vont dire au corps que grâce à ce phytonutriment, on peut fabriquer quelque chose, on peut assimiler ou métaboliser des vitamines et minéraux qu'on a apportés ailleurs. C'est un catalyseur en fait, les phytonutriments. Très essentiel. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de Allez, quoi. je vous montre ma première partie de préparation. Donc, tous mes légumes sont revenus. Attends, je te mets à l'écran, mon ami, parce que c'est trop beau. Vas-y, parle. Ok, alors voici la première partie de la préparation. Donc, j'ai fait revenir mes oignons. Ensuite, j'ai mis les poivrons verts, j'ai mis les haricots, j'ai mis mes tomates, j'ai rajouté le maïs. J'avais mis des carottes en plus. Donc, ça. Maintenant, je vais ajouter les lentilles que j'avais mises à côté, que j'avais faites. Donc là, je vais pouvoir les incorporer. Et pendant que tout le monde donnait un petit peu ce qu'il allait faire aujourd'hui, j'ai fait ma préparation de sauce chili. Alors, j'ai utilisé donc le coulis de tomates fait maison. Et ensuite, je me suis fait une préparation de poudre de chili. Pour ça, j'ai mélangé du paprika, du cumin, de l'origan séché, de l'ail séché. Et voilà. J'ai mélangé ces épices à mon coulis de tomate. Et personnellement, j'ai rajouté des petits piments. Alors là, c'est chacun en fonction de ce qu'il aime comme goût, hein, fort.
pas fort, très fort. Moi, j'aime bien que ce soit un petit peu fort. Donc, j'ai des petits piments qui viennent de la Réunion. Alors, normalement, ce n'est pas ceux-là qu'on utilise. Hein. Ce n'est pas ceux-là. Mais comme moi, ça me convient, j'ai pris ceux-ci et j'en ai mis 2 tout petits dans ma sauce. Et donc, je vais pouvoir verser sur ma sauce pour pouvoir aromatiser tout cela. Ah oui, chose importante que je n'ai pas dit. Ah, ok. Tu l'as mise où alors celle-là? Eh bien, avec mon coulis de tomates. Ah, ok. Alors je la sors. J'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Apporter encore des bonnes choses hein, avec un petit peu de protéines, des bons nutriments. Mais en plus de ça, comme notre soupe, elle est aussi aromatisée aux herbes de Provence, et ben, ça va rajouter encore du goût. Donc, trop bien cool. Et comme la tomate se marie bien avec la fraise, juste une petite cuillère à café de Formule 1 fraise dans la préparation. Après, ça va donner un espèce de petit goût caramélisé là, quand on va faire revenir à la poêle. Enfin, je sais que quand je l'ai fait à mes enfants, ils ont adoré. Bon, pour la pâte, voilà, j'ai fait ma frangipane. Elle est molle, pas trop dure. Voilà, juste la texture qu'on a envie. On peut la faire un peu plus molle, mais comme je vais l'étaler un peu à l'arrache, je l'ai fait assez consistante. Donc là, j'ai cassé le deuxième œuf que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau pour après mettre sur la pâte pour la dorer. Et sinon, on étale la frangipane directement sur la pâte. Rien de plus simple. J'ai oublié d'aller chercher une fève quand même. J'ai déjà oublié la dernière que j'ai faite. Alors, on va essayer de mettre une fève cette fois-ci. Tu peux me chercher une fève, s'il te plaît? Pas trop grosse. J'aurais pu faire un tout petit peu plus liquide. D'ailleurs, alors là, on va bien jusque sur les bords, parce que le but, c'est pas d'avoir le cul de la brioche ou le trottoir, comme certains l'appellent. C'est le truc qu'on mange jamais parce que c'est trop sec. Avec de l'avoir, on a envie de manger. Hein. On essaye de l'étaler le plus loin possible. Didier, j'avais fait que 100 grammes, mais franchement, il faut que je prenne la poêle plus grande. Merci. Voilà, donc la frangipane, vous pouvez la faire un tout petit peu plus liquide, la mettre dans une poche et puis l'étaler normalement. Hein, mais voilà, il y a la méthode bourrin. Là, c'est la méthode bourrin. On ne met pas dans la poche. Hop. Super. Bon, pendant que Didier étale sa pâte, là, qui mange quoi ce midi? Daniel, t'as pas causé? Ben, j'ai des restes, alors j'ai des haricots blancs en sauce. Je vais faire des rougets, j'ai des petits rougets. J'ai de la salade, bien entendu. Et voilà, après, je ne sais pas, je vais voir un peu comment je vais arranger tout ça. Ok. Donc, toujours bien équilibré, évidemment, impeccable. Oui, bien sûr, bien sûr. Le chef est là, bien sûr. Il faut, Monique, hein. Merci Daniel. Monique. Oui, ben moi j'ai du riz, des poireaux, en entrée de la betterave et puis comment ça s'appelle? Un dos de cabillaud. Waouh, on est poisson aujourd'hui là dans la. Et je vais faire une sauce aux champignons et je mettrai un soupçon de tomate mélangée dans la sauce. D'accord, tu veux parler de ça? Oui. Super. Et tu prends le velouté champignons? Oui. Ah, comme ça, c'est bien vitaminé. Les malines, cette Monique. Avec un petit peu d'aneth dedans pour les phytonutriments de l'aneth. D'ailleurs, c'est très bon l'aneth avec le poisson, même si je ne mange pas de poisson. Ouais. Ah, j'aime pas le goût de l'anis, moi. Je peux remplacer par quoi? Si tu n'aimes pas le goût de l'anis, avec le poisson, je ne sais pas trop. Moi, je ne mange pas de poisson, alors c'est difficile pour moi de savoir avec quoi l'accompagner. Mais... Bon, ben, je mangerai le poisson, toi tu mangeras l'aneth et comme ça, nous deux, on aura les deux. Et de l'oseille, peut-être.
De l'oseille, c'est un peu vert. Ah oui, il faut avoir de l'oseille. Oui, l'oseille, c'est pas mal l'oseille avec le poisson. Exact. Et du Le poisson, coriandre. ça se marie bien. Voilà. Bon, là, Et j'ai le étalé mon coriandre. frangipane. Je mets ma fève. Alors, notamment, c'est un mignon. Hein. On va mettre Un petit mignon. Un petit mignon dedans. Et après, en fait, il y a juste à rouler la pâte tranquillement. Vous serrez bien au début. Ah, Et ça se roule tout seul. Bon, ça se décolle du papier, bien sûr. Hop. Un coup qu'elle est roulée, vous reprenez les bords, vous les rentrez à l'intérieur. Toc. Et vous lui donnez un petit peu la forme que vous voulez. Si elle voulait un peu moins longue, là, vous la resserrez un peu. Hop. Tac. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre l'œuf dessus pour que ça soit bien doré tout à l'heure. Tac. Et après, je la mets une demi-heure au four à 160 degrés. Donc, en fait, c'est un saucisson de. C'est une bûche des rois. C'est une bûche des rois. Ça fait comme une bûche. Et on est dans la période des bûches et des galettes des rois. Donc, du coup, j'appelle ça la bûche des rois. Voilà, normalement, elle est quand même pas mauvaise parce que l'année dernière, si j'avais écouté tout le monde, je me serais transformé en pâtissier. Donc, je veux bien rendre service, en faire 2 ou 3, mais pas trop quand même. Hein, sinon, je change de métier. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à la mettre au four. Et là, elle va gonfler un peu. Alors, vous pouvez mettre un tout petit peu de bicarbonate de soude. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Moi, j'ai juste mis une petite pincée dedans. Ça, c'est pour éviter l'acidité du beurre. Mais après, on a déjà les amandes qui sont pas acides, justement, qui sont alcalins. Donc, ça ne pose pas normalement de problème. Mais voilà, dès que je mets du beurre ou dès que je mets un produit gras, je mets obligatoirement du bicarbonate. J'ai eu peur, je croyais que j'avais mis du beurre salé. Ouf, j'ai eu peur. Ça aurait été ballot. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre au four. Donc, un bon coup de chili avec une bonne part après de bûche des rois. L'avantage, c'est qu'on a plein de frangipane et très peu de pâtes. Voilà, bon, vous pouvez mettre la frangipane. Vous pouvez faire le même avec de la compote. Hein. Prenez de la compote, vous mettez du Formule 1 pomme épicée. Hop, vous ne faites pas trop liquide, justement, et vous faites pareil dans une pâte, vous roulez, et ça fera comme un chausson aux pommes, sauf que ça sera une bûche. Voilà. Ça évite de s'embêter à faire des chaussons. Bon, j'ai plus qu'à aller mettre ça dans le four. Super génial, notre pâtissier du jour. Didier, sombrero, regarde. Ah, génial. Vas-y, parle un coup. Alors, je parle, mais je n'ai pas mis en intervenant, mais voilà, quoi, hein, c'est cool. Ah, je suis en train de le verser par terre. Eh, dis donc, ça fait une sacrée poêle. Hein. La prochaine fois, je mélange tout par au moins 2. Hein. Là, c'est pour 8 au moins. Waouh, 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 waouh. Génial. Voilà, et c'est plein de couleurs. Il faut être costaud pour porter la poêle, hein, je vous le dis. Donc, si vous voulez séparer tous les ingrédients par 2, si vous êtes à 2, peut-être même par 4, ça va. Hein. Yes. Cool. Allez, on n'a pas entendu Michel. Qu'est-ce qu'elle mange, Michel, pour finir là? Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire la recette du haricot rouge là, à midi. Et tous les ingrédients, et voilà. J'ai loupé le début. Et les haricots, c'est en boîte, c'est ça? Oui, on a pris en boîte, mais si vous avez si vous préparez d'avance, vous pouvez très bien préparer à l'avance. Hein. Vous pourrez très bien les faire la veille et vous ferez la recette le lendemain. D'accord, mais on peut utiliser en boîte, c'est pas. Oui, bien sûr. C'est pas pire que. Oui. C'est ce que j'ai fait. Hein. Didier aussi, hein. C'est ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Pour aujourd'hui, j'ai fait comme ça parce que sinon, le but aussi, c'est de montrer aux gens comment faire du maison
Mais si on fait vraiment trop, ça risque de rebuter quelques-uns, à se dire ça fait trop long à préparer. Donc voilà. Donc on fait un petit peu, voilà, et on élimine quand même tout ce que l'on peut comme conservateur, comme édulcorant, comme salaison non appropriée, etc. Voilà, on s'aide des techniques modernes en faisant attention à la qualité en fait. Donc une petite boîte de haricots rouges, c'est pas grave, ça porte pas conséquence. C'est pas comme le chili qui serait. Pardon. Qu'est-ce qu'on entend par lentilles sèches? Lentilles sèches, mais c'est des lentilles qui sont pas en boîte, qui sont pas cuites. Ah d'accord, ok. Que vous faites cuire. Oui. Là, voilà. Ouais, Didier est en train de montrer. Voilà. On ne peut pas faire avec la corail, la lentille corail. Ah non. Oui. La lentille corail, ça va devenir. Ça va faire purée. Oui, c'est ça. Ça va faire purée, ça va se désagréger. Donc ça à moins de les mettre 5 minutes avant la fin de la cuisson. Oh, voilà, c'est ta Thérèse. Voilà. Thérèse, elle a fini aussi. Oui, moi j'aime bien préparer à part le riz, les lentilles et ma poêlée. Impeccable. Merci, voilà, c'est bon. Et c'est bon, j'ai goûté, c'est délicieux. Les lentilles corail, vous pouvez les préparer alors dans l'idéal à la vapeur, à côté, et puis les ajouter au dernier moment. Voilà. Ça rajoutera de la couleur supplémentaire. Eh ouais. C'est génial. Donc, c'est super tout ça. On va se régaler du sucré et du salé. On a dit à tout le monde de son petit manger. Tout le monde nous a parlé de son petit manger. Donc, Michel, Monique, Ezel, Corinne, Thérèse, elle se régale déjà. Il n'est pas l'heure, Thérèse. Thérèse, il n'est pas l'heure. Il faut attendre. Ok, super. Donc, pensez à inviter des personnes. Hein. Faites-leur profiter de ce petit moment convivial. Avec notre sombrero cuistot, avec notre cow-boy cuistot, là il est en bas, hein, Didier, avec son chapeau, c'est bien. Avec la reine Ezel aussi, hein, c'est cool. Donc on se retrouve tous lundi. Je mets les ingrédients dimanche. Je vais tâcher de les mettre peut-être samedi, les ingrédients pour lundi. Comme ça, si vous avez envie de faire la recette, vous ferez la recette ensemble. On fera la recette ensemble. D'accord ? On fait quoi lundi alors? Alors, je ne sais pas encore, Thérèse, je n'ai pas réfléchi. Je vais essayer de mettre les ingrédients samedi. Je vais essayer. Okay. Hein, voilà. Okay. Cool. Merci. Passez une super journée. Pensez que demain, on a le stretching à 9h pour démarrer le week-end. Et derrière ça, on fait le petit déjeuner ensemble, tranquille après le stretching, décontracté. Dans son petit chez-soi, vous pouvez faire en pyjama, c'est bien. Hein, et puis comme ça, la journée commencera très bien pour ce week-end, n'est-ce pas? Avec ne pas oublier dimanche. Ouais. Vas-y, mon Frédéric. Dimanche, quick start, donc de 10h à 11h30, où là, on va pouvoir donner toutes les informations sur le plan marketing, sur les produits avec Didier et Christine. Voilà, vous allez entendre plein d'histoires et un peu plus de renseignements que dans les HOM de 20h tous les soirs de la semaine. Moi, je ne vais pas louper ça. J'attends beaucoup de l'info produit. Voilà, et surtout, invitez beaucoup de monde parce que s'il y a 250 personnes, vous allez entendre l'histoire des lapins. Ouais. Attention, si vous voulez entendre l'histoire des lapins, il faut inviter. C'est quoi les lapins? Curieux. Celui qui aura le plus d'invités, il l'aura peut-être en privé, du coup. Ok. Génial. C'est cool. Passez une excellente journée. Mangez bien. Prenez très bien soin de vous. Je laisse la fin à Didier et à Frédéric. Merci. C'est gentil. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bravo à toutes pour ce que vous faites, ce que vous préparez. Et puis, excellente journée. On est bien parti pour les bonnes résolutions et notre challenge, donc c'est cool. Et ne manquez surtout pas, ce soir aussi à 20h, il y a une présentation de l'opportunité. Et il n'y aurait pas aussi un feat à 13h, là, c'est pas le vendredi à 13h? Non, mon ami, je ne le vois pas là sur mon planning. Ok, bon, je ne dis rien. Alors, juste à 20h, désolé, je croyais qu'il y avait quelque chose après, mais j'ai fait un petit peu overview. Je n'ai pas pris le temps de bien observer. Voilà.
Ok, ça marche. Donc ce soir 20h, demain sur le petit déjeuner, mais avant le stretching. Et puis dimanche, une grande présentation de l'opportunité et démarrage rapide. Quick Start, ça veut dire démarrage rapide. Donc pour toutes les personnes qui veulent autofinancer leurs produits ou un complément de revenu, c'est là qu'il faut inviter. Bonne journée à tous. Bye. Merci, Bye bonne journée. Bye bye. Merci.